chaîne. Je voulais faire donc quelque chose d'assez spécial aujourd'hui pour vous. J'ai donc décidé de commencer par une story time de la demande en mariage. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que nous, on adore les États-Unis. Et donc, on y allait assez régulièrement, notamment en Floride. Et en octobre 2012, on est parti aux États-Unis, en Floride. Un jour avant de partir en vacances, on est parti faire un peu de shopping, le dernier shopping avant les vacances, vous savez comment ça se passe. Et on s'est arrêté un peu dans une boutique, en fait, une bijouterie. Et on a commencé à regarder les bagues avec un peu plus d'insistance. Il me posait beaucoup de questions sur la bague de mes rêves, celle que j'aimerais, comme ça, si je devais choisir maintenant. Et du coup, en fait, je regardais un peu toutes les bagues et on a regardé du coup celle-là que j'aimais beaucoup. Et bon, elle coûtait hein, un petit peu. Elle coûtait. Et il me dit, ah oui, quand même, c'est un sacré prix quand même. Je lui dis, bah, de toute façon, le temps que tu me demandes, t'as le temps de mettre de côté. Hein. Et donc, j'ai choisi la bague. Je lui avais dit, ouais, ça serait bien, ce serait une bague comme ça que je voudrais quand tu me feras ta demande un jour et tout. Nanana. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, on est parti en vacances. On arrive donc pour 3-4 jours à Miami. En fait, nous, on aime bien faire des trips en Floride. Et là, c'était donc les premiers jours se passaient à Miami. Et il m'avait dit, en fait, avant même... Ah oui, il faut savoir que moi, quand je fais un road trip aux États-Unis, j'aime bien faire un programme. C'est-à-dire qu'un programme... Alors lui, il me dit, ouais... tu me saoules avec tes programmes et tout, ça fait pas vacances. Mais en fait, j'aime bien avoir plus ou moins une idée de ce qu'on va faire, où on va aller en fonction, quand même c'est un road trip, il faut quand même, ok tu roules où tu veux, mais il faut quand même avoir une direction et savoir où vous allez. Du coup en fait, quand je préparais le voyage en France, il m'avait dit, non mais au 3e jour, ne réserve rien. Ne réserve pas de voiture, ne réserve rien, pas de trucs, ne fais rien. Parce que notre ami en fait... Un de nos amis voulait venir à Miami avec sa famille et louer une villa pour qu'on y aille et qu'on soit tous ensemble. Du coup, il m'a dit, il sera là à partir du 3e jour, ne réserve rien, on ira nous après à la villa et passer du temps ensemble avant de partir pour une prochaine étape à Orlando. Ok, donc je lui dis d'accord. Du coup, je réserve rien pour cette partie-là, on va à Miami, tout se passe bien, on profite. Et je le vois un peu anxieux du temps. Alors il faisait très beau à Miami. Mais c'est vrai qu'il y avait un ouragan en fait qui se trimballait dans les parages, enfin dans la mer des Caraïbes, mais un peu plus vers les Bahamas. Et il n'était pas en direction de Miami. Mais je le sentais un peu stressé, à regarder beaucoup la météo. Et à chaque fois, je lui disais, non mais t'inquiète. Là, on est à Miami, profite. L'ouragan, il n'est pas prévu de passer ici, mais plutôt vers les Bahamas. Donc, on s'en fout, on profite. Ouais, bon, bah, il profitait, mais je le voyais quand même regarder la météo. Bon, moi, j'y prête pas vraiment attention. Mais ça m'a fait un petit peu rire, c'est qu'un jour, on se balade, en fait, dans la rue, et il me dit, tu vois, la villa où on va aller dans 2 jours, je sais plus c'était à quel moment. Ouais, tu vois, la villa, c'est celle-là et tout. Je fais, t'es sûr que c'est celle-là parce que y a marqué à vendre. Il me regarde, il fait, ah ouais, bah alors non, ça doit être celle qui est juste derrière, c'est pas celle-là, d'accord. Je lui dis, bon, je fais pas attention. Toujours est-il qu'au bout des 3 jours, on va à l'aéroport avec nos valises parce on était censé aller récupérer son ami à l'aéroport. Et donc on prend le taxi et le taxi nous dit, mais je vous emmène où? Il lui dit à l'aéroport de Miami, au niveau des départs. Donc là, on se chamaille un peu, on se cherche un peu parce que moi j'ai dit, mais pourquoi on va au départ? N'importe quoi. Si ton pote, il arrive avec sa famille de France, faut qu'on aille aux arrivées. Quand tu vas chercher quelqu'un à l'aéroport, excuse-moi, tu vas pas au départ, tu vas aux arrivées. Il m'a dit, ouais, non, mais c'est comme ça. Je lui dis, bah, c'est quand même bizarre, franchement. Je lui dis, mais non, on va se perdre. Non, tu vois, en plus, on avait quand même nos valises pour 2 semaines. Donc, j'avais juste pas envie de me prendre la tête à l'aéroport à chercher partout son pote. Donc, il me dit, mais non, t'inquiète, c'est comme ça que j'ai réglé. Je fais, t'es sérieux? Je fais, bah, franchement, bon, ok, je te laisse cette partie du programme et tout. Ok, on va au départ, tu verras. On arrive au départ.
Et enfin, la personne veut nous prendre nos bagages et dit, vous allez où? Vous prenez quelle compagnie? Et là, je lui dis, bah, en fait, non, nous, on arrive juste pour chercher quelqu'un. Et il nous regarde un peu bizarre. Et lui, il me regarde, il me dit, non, mais en fait, je t'ai menti. En fait, je t'ai menti, je t'amène pas, je t'amène quelque part. Je t'amène quelque part, c'est une surprise dans le voyage. Voilà, je fais, ah ouais, et tout. Donc, j'étais vraiment super contente. Parce qu'en fait, c'est vrai que on allait en Floride, on y allait plusieurs fois. Ça ajoutait un peu une autre touche en fait du voyage, mais je savais absolument pas où on allait. Jusqu'à ce qu'on arrive devant donc la compagnie pour enregistrer nos bagages, la compagnie Bahamas Air. Wouh! Alors là, je me dis waouh, on va aux Bahamas, mais c'est juste top. Mais on va où? On va où exactement? Il me dit mais laisse et tout. On arrive à l'aéroport des Bahamas. Et en fait, il est très petit. C'est un aéroport qui est vraiment très, très petit. Limite, il pourrait faire mon salon. Mais bon, j'exagère, mais il est vraiment très petit. Et là, quand tu arrives, en fait, il y a une espèce de grosse pancarte avec l'hôtel Atlantis. Donc, en fait, cet hôtel, pour ceux qui aiment ma famille d'abord, ils ont séjourné, en fait, pendant une semaine, toute la famille là-bas. Et on avait regardé les épisodes avec mon chéri à ce moment-là. Et on s'était dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau et tout, nanana. Et là, je fais, waouh, il est super beau. Et je le regarde, me dis pas qu'on va là. Et il me dit, si. Je fais, oh, non, mais alors là, alors là, à l'aéroport, je fais, mais c'est pas vrai, t'es sérieux, tu nous emmènes là et tout. Je fonds, je fonds, quoi. Donc, un taxi nous amène à l'Atlantis. Et donc, on était dans l'espèce de tour, l'espèce d'arc, en fait, que vous voyez à Dubaï. C'est le même hôtel. Donc, on était dans cette partie-là. Il avait réservé, en fait, une suite tout en haut. Une très belle suite. On est resté là-bas, en fait, à peu près 5-6 jours. Et en fait, au bout du 3e jour, donc c'était le 17. C'était le 17, parce qu'on s'est rencontrés un 17 et le 17 est notre date. On va manger comme tous les soirs dans un resto de l'hôtel. Et en sortant, bon, après le resto, on décide de sortir et de se promener. Et je le vois un peu stressé, mais pas plus. Enfin, je sens je sais pas, il était un peu bizarre. Et il me dit, bah viens, on va se promener. Et il me disait, ouais, je cherche un endroit super beau et tout pour essayer voilà, de profiter un peu de la nuit à l'hôtel. Donc on se promène, on arrive près de la plage, un endroit super, super calme. Bon, il y avait quand même 2-3 personnes encore dans les parages. Et il me dit, non, pas ici, viens, on va se poser un peu plus, on va se promener un peu plus loin. Et je me dis, bon. À ce moment-là, je me dis, ok, d'accord, mais bon, il cherche quelque chose, mais il cherche quoi là exactement? On est bien, on profite. Ok, bon bah ok, on va se promener, mais bon, on était bien là aussi, mais bon, ok. Je me dis, il va admirer un peu le paysage de l'hôtel. Et on arrive donc devant. On arrive à un endroit. Dans cet endroit, il faut que. Il est gravé là. Il est gravé à vie dans ma tête. C'était un endroit, mais super beau. En fait, t'avais en fait en face de toi l'espèce d'arc, la tour là. Derrière, il y avait un pont avec une espèce de rivière qui ruisselait et, plein de petites lumières en fait ou reflétaient la lumière sur le sol. Plein de petites couleurs, rose, jaune, bleu, violet, enfin. Et à côté, et avec tout ça, il y avait de la musique. Une musique super douce. Et personne. On était juste tous les deux dans un coin juste, mais le plus beau. Là, on s'est arrêté, on s'est dit waouh. On n'a pas parlé pendant genre 15 secondes à admirer la vue. On était là juste waouh, waouh. Et il me dit waouh. Franchement, cet endroit-là, je pouvais pas rêver plus beau. C'est vraiment cet endroit-là. Je lui dis ouais, franchement, il est beau et tout. Et là, il me dit, franchement, j'ai toujours voulu t'emmener dans un endroit pareil. Parce que franchement, t'es tout pour moi. Je voulais t'emmener dans un endroit super beau pour te montrer ta splendeur. Ouh, là, je me disais, ouh, j'ai que des compliments. Bon, c'est vrai qu'il me fait des compliments habituellement, mais
Voilà, j'avais plein de compliments et il me dit, voilà, je voulais t'emmener dans un endroit exceptionnel parce que tu es une femme exceptionnelle. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'agenouille par terre. Bon. Non mais là, ok, non mais là, je pleure directement parce que je comprends à ce moment-là toutes les choses, en fait, tout le déroulement. Et en fait, je n'écoutais même pas un mot de ce qui pouvait me sortir. Je crois qu'il m'a demandé, oui, il m'a demandé de l'épouser. Je n'ai pas tout, franchement, je n'ai rien entendu. Il m'a présenté donc la petite boîte avec la bague, mais très honnêtement, je ne regardais pas déjà, j'avais les larmes qui coulaient, donc je voyais pas grand-chose. Il aurait pu mettre un petit caillou de merde là-dedans. En fait, je m'en foutais complètement. Donc j'étais là, oui, 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 oui. Donc voilà, j'étais super contente, j'étais en train de pleurer. Puis lui, il était trop mignon parce qu'il était trop timide, ému. En fait, il était super stressé déjà avant de faire la demande, je le sentais tellement stressé. Je savais pas pourquoi. Il n'est pas comme ça d'habitude, mais là, je me demandais est-ce qu'il est ému par le cadre super beau. Mais en fait, du coup, quand je l'ai vu vraiment là à terre, j'ai compris. J'ai compris qu'il était vraiment, il était en fait ému parce que voilà, c'était un moment super important. Donc voilà, c'était tellement beau. Et comme par hasard, en fait, à ce moment-là, on était vraiment seuls avec la petite musique. Du coup, on a fait un petit slow parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour. On était tout seuls dans la nuit, mais vraiment la nuit avec des petites étoiles au ciel, les lumières, la rivière juste derrière Oh non, mais franchement, super beau. Du coup, on a fait un petit slow et quelques minutes après, il y a des gens qui sont passés. On leur a demandé justement de faire une photo pour nous et de célébrer ce moment. Donc voilà, c'était la story time de la demande en mariage de monsieur. Alors, je vous arrête tout de suite, on n'est pas encore mariés. Oui, c'était fin 2012 et qu'on est en 2017. Mais en fait, il faut savoir que quand je suis rentrée en France, j'ai découvert en fait que j'étais enceinte. On avait conçu notre petit bébé là-bas. Donc, de toute façon, on n'avait pas... Il m'a fait la demande, mais on n'avait pas l'intention de se marier dans les mois à venir, genre dans l'année qui suivait, quoi. Parce que on attend un super bon mariage. Je sais ce que c'est que d'attendre. Et c'est ça, en fait, le problème d'attendre un vrai mariage, c'est que t'attends. Parce que tu veux beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà, c'est ça. Monsieur et moi, nous voulons un très grand mariage. Du coup, on préfère attendre pour se marier plutôt que de faire un petit mariage. Voilà, c'est comme ça. Mais en attendant, on est fiancés, toujours. Je sais pas s'il y a des gens qui se fiancent et qui restent longtemps, autant fiancés. Je sais pas. Faudrait me le dire si vous connaissez des gens. Mais bref, nous, on est fiancés depuis déjà presque 5 ans. Enfin, 5 ans en fin d'année. Et voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu, que cette histoire vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait toujours chaud au cœur, en fait, quand je raconte cette histoire, parce que c'est plein d'émotions et que voilà, c'était tellement beau et magique, franchement. Regarde, j'ai des yeux qui pétillent. Je vous dis à bientôt pour une autre story time ou un challenge ou tout ce que vous voulez. Salut! Coucou toi! Tu viens? Oui, bien. Coucou maman! Ah! Coucou!
Maman.